ai épargné le nettoyage des plastiques, démontage et nettoyage. Franchement, j'ai mis du temps. J'ai galéré quoi. L'état de crasse quoi des engins, moi je comprends pas que les gens laissent à l'abandon leur machine comme ça quoi. Surtout un cross quoi, normalement on est censé quand même le nettoyer à chaque sortie, au moins souvent quoi. Donc ben voilà comment c'est revenu. Hein. C'est assez propre. Donc pour l'instant c'est simplement un nettoyage avec mon cher ami le PEC. Bon voilà, hein. C'est pas un placement de produit. La selle, bien revenue. Il y aura juste les écritures 70R à reprendre un petit peu. Avec un feutre spécifique. De ce côté ça va. J'ai remarqué donc avec la crasse enlevée qu'il y avait un léger trou ici. Rien d'alarmant. Hein. Voilà. Et maintenant ben, on est là-dessus. Sur un cadre dépouillé. Et dégueulasse. Donc comme je vous ai dit, il y a quelques points de rouille. Hein. C'est normal. Il a été ressoudé ici. Et ici. Voilà. Bon ben les endroits habituels hein, où ce genre de cadre pète quoi. Donc ben, je pense que je vais me tâter. Clairement je vais me tâter. J'avais envie de le mettre à poil. Mais finalement je pense que je vais surtout ben, tomber le moteur. Lui mettre un gros coup de karcher quoi déjà. Enlever quelques éléments type guidon etc. pour vraiment bien décrasser les jantes et tout. Et puis le remonter en cet état parce que franchement il tourne bien. Le seul souci qu'il avait en fait, il démarrait mal, etc. Bon, il a démarré quasiment au calme au niveau du carbu, quoi. Le carbu était dégueulasse. Mais je me suis aperçu en fait qu'il tournait très mal, qu'il avait pas de puissance. Vraiment pas terrible. Et en fait, ben, c'était simplement un jeu aux soupapes à faire. Donc j'ai fait un jeu aux soupapes. Je rappelle pour le GB4, le moteur Honda GB4, un 70cc ou un 50cc, c'est 0,5 à l'admission, 0,5 à l'échappement. Donc j'ai fait ça, et puis maintenant ben, il tire comme en 40. Hein. Bon, c'est pas violent, mais c'est sympa quoi. C'est sympa. Donc ouais, je pense que ben, là, la seconde étape, c'est démontage du bousin quoi. Je ferai ça demain, je pense, parce que le soleil est en train de tomber. Donc démontage du bousin, on va enlever le faisceau, on va lui mettre un gros coup de karcher, peut-être repeindre le pot quand même, parce qu'il a chargé quoi. Et puis on va le remonter. Puis ensuite on va faire une petite commande pour changer quelques trucs quoi qui me plaisent pas. Vous allez comprendre assez rapidement. Voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ah oui, il avait du mal à être réglé quand même au niveau carburation. Ben, tout simplement, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de filtre en fait dans la boîte à air. Donc voilà, il était un poil trop riche. Et sinon, ben voilà, après il va falloir refaire le carter, le cache allumage quoi, qui est dégueulasse. Ça, c'est sûr que je vais le passer en peinture. Puis après, on va un petit peu l'équiper de manière quoi. Donc clairement, moi je l'ai acheté en fait pour madame. Parce que madame ne sait pas passer les vitesses. Et je me suis dit, bah, pour une première, quelque chose avec des vitesses automatiques, semi-auto quoi. Ça sera nickel pour lui apprendre quoi. Et puis pour qu'elle commence à apprécier la machine, c'est pas très haut, ça fait pas très peur, c'est pas très puissant, c'est génial. Donc voilà, petite machine pour l'initiation de madame. Et puis je vous tiens au courant, mais le mois prochain il va y avoir une petite surprise. Normalement, j'en dis pas plus. On se retrouve après le décrassage. Donc voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, chaque pièce a été décrassée, nettoyée, briquée. Sauf, le plus important, le moteur. Voilà. Donc le moteur, ben,
On va y aller tranquille, il va falloir démonter cale-pied avec la béquille. On va démonter le carbu, la boîte à air, boucher l'admission et puis on va nettoyer tout ça quoi. Essayer de le rendre un peu plus net. Et puis après on passera au remontage.